Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de ce format. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous ou quelqu'un dans votre entourage a décidé de se faire greffer des cheveux, mais a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes et encore dans le doute. Donc moi je vais essayer d'y répondre avec ces vidéos, ces prochaines vidéos, essayer de répondre à ces questions et vous présenter pourquoi moi j'ai décidé de franchir le pas. Aujourd'hui on est le vendredi 2 août, exactement je pars pour la Turquie dans 5 jours, mercredi prochain, et le jeudi je passe sur la table d'opération pour ma greffe des cheveux. Donc un moment très important, dans 6 jours exactement, normalement je vais avoir des nouveaux cheveux. Et pour toutes les personnes qui vont me demander un avant-après, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo plusieurs photos, donc depuis à peu près un an, de mes cheveux et pour voir à peu près l'étendue de la calvitie que j'ai par rapport à la vôtre, pour vous donner un ordre d'idée. Pour vous en parler rapidement, comment ça va passer, quelle va être la suite des choses. Donc j'arrive mercredi soir en Turquie, je dors à l'hôtel, sachant que l'hôtel est compris dans le package donc de l'opération. Donc j'arrive à l'hôtel le mercredi soir, le jeudi toute la journée il y a opération, donc la matinée et l'après-midi. Et les 2 jours suivants sont consacrés au traitement, au suivi, à l'explication des soins, comment faire les shampoings, comment faire les soins, etc. On a l'hôtel, le taxi, les petits déjeuners et l'opération complète avec les suivis et les soins. L'équipe de la clinique est vraiment très professionnelle. On est rassuré dès le début. On a des mails qui sont envoyés, on a beaucoup de choses qui sont envoyées pour nous expliquer comment ça va se passer, quel va être le déroulement, que ça va être comme ça, comme ça. Moi, personnellement, ça m'a énormément rassuré de voir que c'était quelque chose de sérieux. C'est quelque chose alors qu'on n'avait pas acheté l'argent par les fenêtres et qu'il y a vraiment une équipe, une team. Ça reste quand même une opération, il faut bien se le dire. Donc il faut pas prendre les choses à la légère, il faut savoir où on met les pieds. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter actuellement et qui peut être un facteur de choix ou non choix. Pour ma part, j'ai encore ma valise à terminer, elle est clairement pas prête, et encore tous les papiers à ramasser, etc. et à me préparer. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions, des incertitudes, etc., des choses auxquelles vous me demandez, vous me posez, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre et comme ça, au moins, on pourra débattre ensemble. Et peut-être que grâce à ça, vous franchirez le pas. Et tout de suite, les photos et vidéos de ma calvitie. Ciao! Bon, vidéo après m'être lavé les cheveux. Donc on va clairement là, le manque de cheveux sur le devant et le dessus. Voilà. Donc ça, c'est avant la greffe. Salut à tous, grosse vidéo d'explication. On est environ 2 mois après l'opération en Turquie. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer en détail comment ça se passe, comment j'ai fait, quel est le déroulement, etc. Donc on va voir en tout début comment j'ai fait et comment je suis arrivé là. Ensuite, on va regarder le déroulement des 4 jours, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc. Donc là, je vais vous expliquer rapidement. On ira en profondeur après sur l'opération en elle-même, comment se passe l'opération, donc la journée d'opération, comment se passe, voilà, on va essayer de s'attarder un peu sur chaque journée pour vous expliquer en détail comment ça se passe, etc. Et par la suite, on reviendra sur mon ressenti, mes impressions et surtout, grosse question aussi, les contraintes qu'il y a avec cette opération parce qu'effectivement, il va y avoir des contraintes. Et la première partie qu'on commence tout de suite, comment ça se passe et quel est le début de cette expérience. Donc au tout départ, comment ça se passe? Donc pour ma part, j'ai été voir la clinique qui s'appelle Estepera, qui est une clinique en Turquie. Et la tâche en France, c'est My Body Moon. Dès que vous aurez pris la décision d'y aller, vous allez pouvoir aller sur le site
donc de My Body Moon, site que je vais mettre en description juste en dessous. Et vous allez pouvoir prendre contact donc avec le site et avec du coup la clinique. Il y a un commercial, en quelque sorte un commercial, qui va vous recontacter par mail dans un premier temps pour avoir plus d'informations. Donc pour ma part, moi, cette personne s'appelait Bruno. Donc c'est Bruno qui m'a pris en charge et qui m'a demandé quelques informations. Notamment des informations, il m'a demandé de lui prendre des photos de ma calvitie, des photos de mes cheveux pour voir où j'en étais et surtout combien de cheveux, combien de greffons il allait falloir me faire. Il vous envoie un mail, vous prenez les photos. Après cette période-là, donc il va vous recontacter pour vous dire, voilà, il vous faut donc tant de cheveux selon nous. Et ensuite, dans le mail, il va vous parler un peu de l'opération, de la technique, etc., du prix surtout. Et il est là pour répondre aussi à toutes vos questions, vos interrogations. Chose importante, chose très importante à préciser, il n'y a aucun argent à avancer. Il n'y a aucun frais, rien n'est à avancer, tout est à payer sur place. Donc ça m'a énormément rassuré, ce n'est pas une arnaque. Clairement, ne vous inquiétez pas. Personnellement, moi aussi, j'ai eu le doute. Et effectivement, c'est normal d'avoir un doute. Mais là, c'est très très clair là-dessus. Rien à avancer. Une fois que la décision sera prise, que vous soyez sûr d'aller vous faire greffer des cheveux, à ce moment-là, la personne qui vous suit va vous demander juste un justificatif, les billets d'avion. Donc vous allez devoir prendre vos billets d'avion pour fixer la date et du coup lui envoyer une copie de ces billets d'avion. À ce moment-là, dès qu'il aura reçu le justificatif de billets d'avion, la date sera clôturée pour vous et ce sera fixé. À ce moment-là, c'est le feu vert, donc dernier mail pour tout ce qui va être sur place, explication de quand vous arrivez, comment vous allez être pris en charge et aussi des indications pour le jour d'opération. Avant de partir sur le déroulement, on va parler d'une chose essentielle, le prix. Donc comme je vous l'ai dit, ils sont très transparents par rapport à ça. Donc le prix, pour moi, ça m'a coûté un package 1950 € net. Je précise en net. De base, le prix coûte 2100 €. Mais étant donné que je suis parti pendant l'été, les billets d'avion étaient bien plus chers. Donc, ils ont fait un geste commercial. Ils m'ont descendu de 150 € le prix du package. Dans ce package, qu'est-ce qu'on va avoir? Les transports. Donc, tous les transports, hôtels, aéroports et cliniques. Tous ces transports sont pris en charge. C'est un chauffeur privé qui est affilié à la clinique et à l'hôtel qui vous fait ces trajets et les transferts. Donc ça, c'est une chose. Les nuits à l'hôtel. Donc vous allez avoir 3 nuits à l'hôtel qui sont totalement prises en charge dans ce package. Évidemment, l'opération. Donc une journée d'opération qui regroupe donc un chirurgien, un ou une infirmière et un anesthésiste. Donc tout ça pendant une journée, c'est l'opération. Avec le repas du midi à la clinique, effectivement, qui est pris en charge aussi. On va avoir tous les produits de soins et les médicaments, les frais médicaux et administratifs pour l'entrée en clinique, et enfin pour finir, la traduction français-turc ou français-anglais. Donc tout ça, c'est compris dans le package de 2100 €. À côté de ça, vous allez avoir donc, en plus, à vos frais, le billet d'avion, la nourriture hors petit déjeuner, parce que le petit déjeuner est compris dans la nuit d'hôtel, et autre chose aussi, les vitamines, si vous voulez avoir des compléments alimentaires, en plus des médicaments, vous pouvez, mais c'est en plus. En tout cas, moi, je vous y encourage. C'est une très bonne chose, effectivement. C'est de la kératine, des vitamines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour la suite, on va passer maintenant à une autre partie, le déroulement. Ça y est, vous avez pris l'avion, vous êtes dans l'avion et vous allez bientôt arriver en Turquie, à Istanbul. Comment ça va se passer? Alors, première chose, donc vous arrivez à l'aéroport. Étant donné que la clinique est au courant de votre heure d'arrivée, vous allez avoir donc votre chauffeur privé qui va vous attendre avec une pancarte et qui va vous amener directement à l'hôtel. Donc, que vous arriviez à 14 h, à 16 h, à 20 h, même à minuit, il y aura un chauffeur qui sera là pour vous accueillir et pour vous amener. Vous allez arriver donc à l'hôtel, vous allez prendre votre chambre, vous allez vous reposer. On va vous communiquer dès votre arrivée l'heure à laquelle vous allez devoir être prêt le lendemain. Et vous expliquer encore une fois comment être prêt, ce que vous devrez mettre, etc. Vous faites votre dernière nuit en tant que chauve ou en tant que dégarni. Et le lendemain matin, vous vous réveillez. Donc faites une très grosse nuit à ce moment-là parce que les prochaines nuits vont être très compliquées, vous allez comprendre. Le lendemain,
Donc départ très tôt, pour ma part c'était je crois 8 heures du matin le départ pour la clinique. Donc départ pour la clinique en groupe, ça c'est une chose très importante. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans votre cas et qui étaient dans mon cas. Ça va vous rassurer, ça va vous permettre de communiquer, de parler entre vous et de ne pas se sentir seul. Donc vous allez partir en groupe dans un minivan. En général 2 groupes, ça va être 2 groupes de 4 ou un groupe de 4, un groupe de 3. Donc, pour ma part on était 7 sur la journée, donc on était 4 et 3. Journée opération, donc on vous amène faire l'opération et on vous ramène le soir. Vous allez passer votre nuit, deuxième nuit à l'hôtel. La journée d'après sera exclusivement consacrée aux soins et à l'explication des vitamines, des médicaments, etc. Donc ça va commencer un peu à être votre suivi post-opératoire, on va vous enlever les bandages, etc. Donc voilà, aussi. Et voilà, ça tombe, ça se casse la gueule. Là, pas bouger. Ok. Le troisième, donc ça va être les soins, aussi des photos, les médicaments, les produits, donc tout ce qui va être autour de l'opération. Ça va être le troisième jour. Et le quatrième jour, ça va être le départ, retour pour la France ou pour ailleurs si vous êtes ailleurs. Mais voilà. Retour d'Istanbul avec vos cheveux. Si vous voulez des jours supplémentaires, il n'y a pas de problème, ça ne changera pas grand chose. Vous aurez juste vos nuits en plus à payer et qui coûtent, si je dis pas de bêtises, 60 € la nuit ou 70 si vous êtes 2. Mais dans ces eaux-là, donc des nuits plutôt abordables, sachant que l'hôtel est quand même à 4 étoiles et très bien foutu. Donc voilà, aucun problème si vous avez des jours en plus, profitez d'Istanbul. Je vous donne juste un petit conseil. Si vous prenez des jours supplémentaires, essayez de mettre ces jours-là avant l'opération. Vous arrivez, vous prenez vos jours tranquillement pour visiter Istanbul et après vous faites l'opération, etc. Sinon, vous allez devoir vous trimballer à Istanbul avec un bob sur la tête et des bandages. Je peux vous assurer, c'est compliqué, surtout avec le soleil d'Istanbul qui tape, c'est pas pratique. Donc, si vous avez possibilité, visitez Istanbul avant. Surtout que l'opération est fatigante, donc faites plutôt comme ça. Dans l'idéal, si vous voulez pas visiter Istanbul, visitez pas Istanbul, mais ce serait dommage de ne pas en profiter. On va rentrer un petit peu dans les détails. Donc en premier, on va commencer par l'opération. Ça y est, vous avez fait votre grosse première nuit à l'hôtel, vous vous réveillez le matin, normalement vous êtes stressé. Vous allez vous faire opérer. Donc comme je vous l'ai dit, donc vous partez en groupe direction la clinique, donc Estepera. Donc qui est une clinique entièrement neuve. Pour ma part, elle avait juste quelques mois quand je suis allé me faire opérer. Arrivé à la clinique, on va vous accueillir, donc un traducteur va vous accueillir pour vous faire tout ce qui va être administratif. Au tout début, donc vous avez une visite avec un médecin pour voir si vous avez des antécédents médicaux, si vous avez des problèmes, etc. et pour vous faire une prise de sang. En gros, pendant 1 heure, vous allez avoir des formalités administratives, signer des papiers, des décharges, etc. C'est totalement normal pour une opération, donc là-dessus, aucun problème. Pour l'instant, vous pouvez encore faire demi-tour, mais arrive, là, vous allez passer au moment où il va falloir payer. Donc vous arrivez avec votre petite enveloppe pleine de cash, oui, parce que vous ne pouvez payer que en cash et pas en carte ou en CB, ni en chèque. Donc 2000 € en cash que vous donnez à la personne et ça y est, vous êtes foutu. À ce moment-là, les choses sérieuses commencent. Vous n'avez plus de marche arrière possible. Enfin, vous pouvez encore faire marche arrière, mais vous aurez perdu 2000 €. C'est parti pour le rendez-vous avec le chirurgien. Là, il est à peu près 8h30. Rendez-vous avec le chirurgien pour voir comment ça va se passer. Première chose, on va vous dessiner votre ligne de front. Bon, là, on vient de me délimiter la ligne de cheveux. Donc c'est là qu'il y aura ma greffe de cheveux. Et c'est à ça que ça va ressembler plus tard. Ça y est, juste. On peut voir comme sur la photo, voilà, magnifique photo de moi, très floue. Vous allez avoir donc votre ligne de front qui va être dessinée en premier temps en 2 étapes. La première, c'est vraiment une esquisse de la part du chirurgien qui va vraiment, tel un artiste, dessiner comme ça sur votre front pour voir quelles sont les zones vraiment, quelle va être la limite des zones selon lui. On va ensuite valider cette première esquisse, puis passer... Ok, pause car je m'embrouille totalement. Il y a un premier tracé, puis directement après, les chirurgiens voient avec vous pour le tracé final. Ils sont à l'écoute de vos envies et donnent leurs conseils de professionnels. Passer au rasage des cheveux.
On va vous prendre une tondeuse, simplement vous raser les cheveux à blanc, comme sur la photo. Je suis magnifique, je suis beau. C'est horrible. Ah yeah, c'est bon, vous avez la tête rasée. Vous entrez dans votre salle d'opération avec votre équipe. J'espère que vous allez tomber sur une bonne équipe comme moi. En tout cas, ah yes, c'est le moment. Donc là, vous allez commencer à vous installer et à stresser. Donc, vous êtes parti pour environ 6, 7 ou 8 heures d'opération. Si vous avez de la chance, comme moi, vous allez avoir une télé dans votre salle. Donc, vous n'allez pas forcément vous ennuyer. Si, comme d'autres, vous n'avez pas de chance, vous allez avoir rien du tout. Donc, vous allez potentiellement vous faire chier pendant plusieurs heures. Donc, à ce moment-là, prenez votre mal en patience et désolé. Désolé d'avance. Mais voilà, normalement, si vous avez de la chance, quand même, il y a la télé dans tous les cas. Et si vous parlez turc, c'est encore mieux. Salle d'opération, technique FUE, durable, sans douleur, sans cicatrice. Avant de rentrer dans vraiment la technique, l'opération en elle-même et tout ce qui en découle, je vais déjà vous parler un peu de l'anesthésie. Parce que l'anesthésie en soi, il faut y être préparé. L'anesthésie va se dérouler en deux parties. La première qui est très particulière, on vous injecte une sorte de micro-anesthésie avec des toutes petites piqûres un petit peu sous gaz. C'est très bizarre, ça fait pas spécialement mal, juste une petite piqûre comme ça, mais c'est pour, en quelque sorte, vaguement anesthésier tout le crâne directement. Donc on va vous en faire à peu près une dizaine derrière, et à peu près pareil devant, en tout cas pour moi, selon ce qu'on va faire. Donc ça, c'est la première partie, c'est la moins douloureuse, parce qu'il faut que je vous parle de la deuxième partie. La deuxième partie qui fait très, très mal. On m'a pas dit à l'avance, je me doutais que l'anesthésie allait faire mal, c'est quand même des piqûres. Mais pas à ce point-là. En vrai, pas à ce point-là. L'anesthésie fait un mal de chien. C'est le truc le plus douloureux, en tout cas pour moi. Personnellement, ça a été le truc le plus douloureux de l'opération, l'anesthésie. Étant donné qu'on vous fait des piqûres dans le cuir chevelu et très proche du crâne, les nerfs sont très présents à ce niveau-là, donc vous sentez toutes les petites piqûres. La moindre piqûre qu'on vous fait dans le crâne vous fait un mal de fou. Ça dure pas longtemps, ça dure peut-être 2-3 minutes sur la totalité du crâne. Mais bordel, ces 2-3 minutes sont super longues. Donc voilà, soyez prévenus. Je vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous, ça fait mal. Clairement, j'ai absolument pas de dette à avoir auprès de la clinique. Donc voilà, l'anesthésie fait mal. Une fois que c'est passé, vous avez fait le pire. Selon moi, vous avez fait le pire. Bon, à part l'ennui. Mais voilà, niveau douleur, vous avez fait le pire. Sachant que pour l'anesthésie, après, elle fait très bien son taf, donc vous sentez absolument rien. Et dès que vous avez la moindre mini douleur qui apparaît, vous pouvez redemander de l'anesthésie aux personnes autour, aux infirmiers, etc., qui vous feront une piqûre. Alors, les piqûres qu'on vous refera après ne feront plus mal par contre. Je tiens à le préciser, c'est vraiment les premières piqûres qui vont vraiment faire très mal. Après, c'est anesthésié pendant plusieurs heures, donc vous êtes tranquille. Donc ça, c'était pour la partie anesthésie. Maintenant que vous êtes anesthésié, vous pouvez vous faire opérer. Donc, pour l'opération AST-PERA, c'est l'opération dite FUE. Ça va être une technique en 3 parties, donc comme vous pouvez le voir sur la photo aussi contre. Ça va être dans un premier temps un prélèvement des greffons donc sur une zone donneuse. Donc en général la zone donneuse c'est c'est typiquement la zone, ce qu'on appelle la tonsure. Clairement c'est tout le tour de la tête. Donc c'est une partie qui est éternelle et qui ne tombe jamais. Donc c'est là-dessus qu'on va vous faire les prélèvements. Donc les prélèvements des greffons, donc vraiment la racine. Comment ça va se passer? Donc on va prendre ce qu'on appelle un punch rotatif. C'est une sorte de mini foreuse qui va, donc comme vous voyez sur la photo, qui va faire un trou tout autour de la racine du cheveu, qu'on puisse en prendre après le prélever. C'est absolument sans douleur, c'est un peu long.
Ça saigne beaucoup, mais c'est normal, le cuir chevelu est très bien irrigué, donc c'est normal que ça saigne. Donc on va vous prendre dans un premier temps les greffons. Selon le nombre de greffons, ça peut prendre plusieurs heures. Pour moi, ça a pris environ 3h30, me semble, 3h30 de prélèvement, sachant que j'avais environ 3500, 4000 cheveux, donc quasiment le maximum, à réimplanter. Donc on va vous faire ces prélèvements. Ensuite, on va vous prendre les cheveux, on va les poser sur une sorte de gaz. Nice. Tous les cheveux un par un. Donc ce que vous voyez là, effectivement, c'est des cheveux, c'est des racines de cheveux. Donc c'est ça qu'on va vous prélever, on va les enlever à la pince à épiler un par un. Ensuite, ces cheveux, il va falloir les réimplanter. Donc comment ça se passer? La deuxième partie, on va vous faire des micro-incisions sur toute la partie à greffer. Donc pour ma part, donc, on a fait des micro-incisions sur toute cette zone-là. Et cette zone-là est effectivement aussi par là, mais un peu moins. Comment ça se passe? C'est une toute petite lame, un petit peu comme un bout d'épée, c'est en acier, en cristal de diamant. Donc une pointe en cristal de diamant, très aiguisée, en gros, ça va faire plein de petits trous à le queue leu, tout simplement. Pareil, c'est absolument pas douloureux. Ça prend, ils étaient deux à le faire, donc ça prend. Non, elle était toute seule. Non, donc c'est la chirurgienne qui fait l'opération. Ça prend environ 1h30, 2h donc à faire. Donc pour ma part, c'est environ entre midi et 14h, 14h30. Donc j'ai dû faire ça. Donc voilà. Ensuite, pause déjeuner. Donc j'ai pris un quart d'heure, 20 minutes pour manger, pour me donner des forces, parce qu'on perd beaucoup de sang. Donc il faut effectivement manger. Donc là, prenez un bon repas. C'est un repas de self, un repas d'hôpital, mais c'est quand même très sympathique, donc ça vous fait du bien. Donc voilà, prenez des forces pour la suite. La troisième partie. Donc troisième partie qui est tout simplement le repiquage des cheveux. Donc on va implanter un à un les greffons. Et c'est parti pour 3 heures de repiquage. Wouh! À l'aide d'une sorte de pince à épiler. Ils vont repiquer un à un dans les trous faits préalablement tous les greffons. Donc pour moi, ça a dû prendre facilement 2 heures de repiquage à deux. Il y avait une infirmière et un anesthésiste réanimateur. Donc comme vous voyez sur la photo là, c'était un des deux, c'était la fille et le mec à droite qui m'ont fait ça. Donc pendant plusieurs heures, on vous repique. Donc pareil, si vous avez la télé, tant mieux, si vous n'avez pas la télé, tant pis. Et après ça, ça ressemble du coup à la fin à ça. Donc vous voyez tous les petits trucs blancs que vous voyez, c'est tous les greffons qui ont été réimplantés. Donc le blanc, tout simplement, c'est encore une partie de la racine qui ressort. C'est normal. Voilà. Imaginez que c'est comme au jardinage, vous rempotez des pots, la terre du pot ressort un petit peu. C'est normal, ça va se tasser avec le temps. Donc voilà. Donc vous avez fini votre opération, vous avez 7 heures d'opération là, vous êtes épuisé, mais vous êtes fin prêt. Comme vous voyez, donc ils vous laisseront la gaze ici pour protéger la zone qui a été prélevée, qui est encore très sensible. Donc pour éviter de la salinière qui est des infections. Et évidemment, la partie qui a été greffée ne doit rentrer en contact avec absolument rien. Surtout pas être en contact, c'est encore très fragile. Donc ça va être à l'air libre. Donc vous voyez les photos. Voilà, c'est encore à l'air libre pendant toute la nuit. Bon, l'opération s'est super bien passée. Ça a duré 8 heures. Donc là, je suis un peu fatigué. Donc on fait le briefing demain. Et je vous raconte tout ça. Donc c'est bon, vous venez de vous faire opérer, vous êtes de retour, vous avez fait passer votre nuit. Donc pour tout ce qui est nuit, je viendrai juste après. Là maintenant je vais vous parler de votre 3e jour, donc le lendemain de l'opération. Pareil, donc on vient vous chercher à l'hôtel en taxi évidemment. Vous allez à plusieurs personnes, donc avec votre groupe de Français. Donc tous dans la même tête avec vos bandeaux là magnifiques.
Team pansement. Avec vos bandages et donc vous allez arriver à la clinique. On vous enlève vos bandages et on vous montre comment faire les shampoings. Voilà, c'est bon. Voilà Maxime. Pendant qu'on lui a enlevé les pansements, apparemment ça picote un peu, non? Ah, ça picote. Ça picote, oui. Mais c'est pareil, il faut souffrir pour être beau. Exactement. Voilà la phrase qu'il faut retenir. Ça n'a pas la même contenance, ça n'a pas le même effet quand on achète des Tu m'étonnes. Et en fait... Voilà la pièce à côté. La responsable commerciale de la clinique est en train d'expliquer. Comment il fait quand même. Ça, moi je pourrais voir. Ça. Ça pique, mais c'est très important qu'on masse bien derrière. Ouais. Donc pendant que vous faites le lavage, il faut bien masser derrière sans trop vous faire mal non plus, mais c'est important de bien masser. Max, la tête en arrière. Ça marche. Et ça c'est le shampoing qu'on a avec le pack. Exactement. Ça marche. Ah, tu me fais peur là, je sais plus le souvenir, ça fait mal? De quoi? Ça fait mal? Non, ça va là. Non, c'est au début, c'est surtout quand il enlève les bandes. Ah, ça tire. C'est bon. Et il faut souffrir pour être Bon, mais C'est ça. Maxime Ça est diffuse la vidéo. ça y est, sauve. La beauté n'a pas de prix. Ah, nouveau slogan pour moi. Ah, il faut le mettre ça sur un le page. Je vais le mettre. Faut le mettre. La beauté n'a pas de prix. Ouais. Pas mal. Il est connu ce slogan. Juste 1950 €. Comparé aux 6 000 € que vous aurez payé en France, C'est c'est pas mal, hein. Sans les Bien produits, sûr, c'est bien sûr. Ouais, t'es malade. Moi j'ai. On parlait de 10 000. Hein. Bon. Et les grosses croûtes qu'on a sur la tête, du coup, c'est là où ils mettent le perforateur. Ouais, Non. ça va, Donc, il y a des Maxime, parties de- rassure-moi. parce que- Ça va. Comme là, au milieu, Super. il y a une grosse croûte en fait. Non, Non, c'est c'est- juste, c'est nul. vu qu'on fait la Excuse-moi, séance de d'accord. PRP, des fois ça sointe le PRP. Ah, d'accord. Ça fait des plus grosses croûtes. Donc c'est un infirmier qui va vous faire le shampoing. La traductrice va vous expliquer en même temps. Donc voilà, on va vous expliquer en détail ce qui va être votre routine pendant plusieurs semaines après. Bon, après ça, on va vous donner donc plusieurs choses. Déjà, première chose, on va vous donner votre bandeau. Alors, je vais le chercher, je reviens. Voilà. Magnifique bandeau que vous mettez comme ça. Alors, soit comme ça, soit hop là, dans l'autre sens. En soi, il n'y a pas de différence. On va vous donner ce bandeau. Ce bandeau, il va servir à ce que la lymphe la lymphe donc post-opératoire ne coule pas sur votre visage. Vous voyez très bien la différence, on dirait clairement Todd dans Mario Kart. Donc vous avez une tête de champignon, vous voyez c'est la lymphe effectivement qui fait ça. Et si l'envie vous prend d'enlever votre bandeau, ou l'idée vous prend d'enlever votre bandeau parce que ça vous démange ou parce que vous en avez marre, je vous le déconseille tout simplement parce que vous pourriez ressembler à ça. Voilà, là c'est moi avec la lymphe qui a coulé le long de mon visage. On voit très bien sur le côté que j'ai une sale gueule. Donc je vous déconseille d'enlever votre bandeau si vous voulez pas ressembler à Elephant Man. Ensuite, donc, on va vous donner les médicaments à prendre. On va vous expliquer comment les prendre, etc. C'est tout con. On va vous proposer ensuite d'acheter ou non des vitamines et des sprays multivitaminés, etc. Donc en soi, beaucoup de personnes les prennent, mais moi je les ai pris. Donc j'ai pris pour 4 mois à peu près de traitement. Allez, non maintenant c'est bon, vous êtes prêts à partir. Mais avant ça, je vais vous parler d'une autre chose encore intéressante, les contraintes de l'opération. Que ce soit des contraintes avant Istanbul, donc avant l'opération, pendant l'opération ou après l'opération, et ce sur plusieurs mois. Avant l'opération, on va vous demander effectivement de mettre une chemise qui s'ouvre par devant. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir à passer le t-shirt par la tête et à exploser vos greffons. Et si vous êtes là, c'est que vous y tenez. Donc, avant l'opération, mettez une chemise et ne consommez pas de choses là, qui soient excitantes, pas de café, pas de jus d'orange, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de drogue, évidemment. De toute façon, à Istanbul, il n'y en aura pas. Donc ça, c'est avant l'opération. Pendant l'opération, il va y avoir aussi quelques contraintes. En soi, ça va être surtout des contraintes liées à l'opération. Donc,
Donc pendant l'opération, ça va être donc, voilà, surtout l'ennui, les douleurs pour figer. Surtout quand on vous prélève derrière la tête, vous avez la tête donc dans un fauteuil, un peu comme les salons de massage. Et le fauteuil n'est pas du tout confortable, donc ça vous fait, au bout d'un moment, ça peut vous faire mal au front, mal au cervical, mal à la nuque, mal au cou, donc voilà. Ça peut être quand même douloureux. Donc ensuite, les contraintes post-opératoires, ça va être les plus longues, les plus compliquées et voilà, les plus fournies. Clairement, donc, maintenant, vous avez vos cheveux, il faut en prendre soin. Donc clairement, on n'a pas droit à beaucoup de choses, tout simplement parce que vos greffons sont très fragiles. Si vous n'en prenez pas soin, ils vont soit ne pas pousser, soit tomber. Et clairement, les deux, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Donc, en contrainte, on va avoir. Vous allez devoir pendant plusieurs jours dormir sur le dos. Tout simplement, quand vous dormez, vous n'êtes pas forcément maître de vos mouvements. Si vous dormez sur le ventre ou sur le côté, ça peut racler et clairement, vous vous retrouvez une centaine de greffons sur le coussin le matin. C'est pas ce que vous voulez. Donc clairement, voilà. Ce sera encore expliqué, vous verrez pendant l'opération et même pendant les soins. Mais vous devez en gros dormir sur le dos avec un boudin, une sorte de coussin gonflable sur la tête pour vous maintenir la tête en l'air et que vous ne bougiez pas pendant la nuit. Donc ça, c'est pendant environ un peu plus d'une semaine. Donc pendant 7-10 jours, vous allez devoir dormir sur le dos. Évitez les cafés, le jus d'orange, la clope, l'alcool, etc. Donc tout ce qui peut déjà fluidifier votre sang et voilà, tout ce qui peut nuire clairement à la croissance de vos greffons. Tout ça, il va falloir y éviter pendant 2 semaines minimum. Voilà, donc je dis 2 semaines minimum, et personnellement, moi, j'ai poussé jusqu'à 1 mois. Pour anecdote, avant l'opération, j'étais fumeur. Étant donné que la cigarette c'était très très néfaste pour l'opération, j'ai décidé clairement d'arrêter la cigarette pendant au moins 1 mois. Donc pendant 1 mois, je n'ai pas fumé de cigarette. Et maintenant, grâce à ça, j'ai carrément réduit. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Donc si vous pouvez aussi arrêter de fumer grâce à l'opération, faire d'une pierre deux coups, c'est pas mal. Ensuite, 2 très grosses contraintes. Enfin, ça dépend pour qui, mais quand même 2 grosses contraintes. La première, donc pas de sexe pendant 8 jours minimum. Et pas de sport pendant 1 mois minimum. Tout simplement parce que ces 2 activités-là vont avoir tendance à vous faire transpirer beaucoup et augmenter votre chaleur. Malheureusement, les greffons n'acceptent pas du tout la transpiration, et le fait que votre corps, le fait que vous transpirez, ça va ouvrir tout simplement vos pores de cuir chevelu, et ça va potentiellement faire tomber les greffons. Donc voilà, pendant plusieurs jours, pas de sexe, pendant 1 mois entier, pas de sport intense. Quand je dis sport intense, voilà, c'est vraiment de la course à pied, de la musculation, du fitness, etc. Si vous faites une partie de ping-pong, ça va pas vous tuer. Je ne dis pas que le ping-pong n'est pas un sport, évidemment c'est un sport. Ensuite, autre contrainte, interdiction évidemment à tout ce qui va être chapeau, casque. Donc, pour les motards comme moi, interdiction de casque de moto pendant 1 mois minimum. Personnellement, j'ai poussé à beaucoup plus. Donc à 2 mois, j'ai fait 2 mois sans moto. Simplement parce que voilà, si tu as un casque qui te sert un peu trop, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des greffons qui se barrent. Je rappelle, 1 € le greffon. On y tient. Et ensuite, dernière contrainte qui est importante, éviter tout ce qui va être bain, piscine, tout ce qui va être dans un lieu où il peut y avoir des produits chimiques, du chlore, du sel, etc. Voilà. Vos cheveux sont fragiles, prenez-en soin. Donc voilà, pas de sauna non plus, pas de hammam. Pareil, parce que là, en plus, il y a des produits et en plus, il y a de la chaleur. Donc là, clairement, c'est double effet, ça ne marche pas. Donc voilà, donc c'est dans les grandes lignes les contraintes. Pensez-y, faites attention, c'est quand même important. Ce serait dommage de niquer le travail des chirurgiens à cause de ça. Donc avant-dernière partie, donc là maintenant je vais vous parler de l'évolution, donc comment ça se passe après l'opération sur les différents mois, qu'est-ce que vous allez avoir comme chose. Et ensuite mon ressenti et moi où j'en suis par rapport à ces 2 mois.
dernier jour, l'expérience est terminée. Donc ça s'est super bien passé, franchement je regrette absolument rien pour l'instant. Dans tous les cas je vous ferai un débriefing juste après. Donc voilà, là on attend le taxi qui nous ramène à l'aéroport. Et tout s'était très bien passé, donc j'espère que vous ferez aussi ce choix. Ok, donc comme je l'ai dit, donc, après l'opération, vous allez avoir vos greffons qui vont légèrement ressortir. Donc c'est les choses blanches les petites choses blanches qu'on a vues tout à l'heure sur la photo. Et donc tout ça, ça va finir par sécher et former des croûtes. Donc comme vous le voyez sur cette photo là, c'est dégueulasse. Donc ça va tomber évidemment au bout de quelques jours. C'est juste temporaire. Ces croûtes-là vont tomber au bout de 10-15 jours, une fois que vos cheveux seront mieux implantés. Donc ça, c'est le premier mois. Donc sur le premier mois, donc après que les croûtes soient tombées, vous allez avoir une bonne densité de cheveux, vous allez avoir quasiment votre résultat final. Donc comme vous pouvez le voir sur les différentes photos que je vais mettre là. Donc voilà, on voit très bien la différence, on voit très bien le résultat. C'est pas mal du tout. À côté de ça, à partir de 1 mois, et ça, la clinique le précise très très bien, il ne faut absolument pas avoir peur, c'est normal. Vous allez avoir une perte de densité, donc vos cheveux à partir d'1 mois, environ 1 mois, moi ça a commencé à peu près un peu avant 1 mois, et certains ça a commencé un peu plus tard, hein. Mais environ autour de 1 mois, vous allez avoir vos cheveux qui vont commencer à tomber. Ça fait peur. Clairement, quand on se dit que tout est fini, tout est foutu, et mes cheveux tombent, je serai chauve à vie, non, c'est normal. Donc, vos cheveux vont commencer à tomber, donc du moins vos greffons vont commencer à tomber. Vous allez avoir une perte de densité, et voilà, ça va être un peu le bordel pendant un petit moment. Donc pour ma part, donc ça fait à peu près 2 mois. Donc 2 mois que je me suis fait opérer, et je suis à peu près dans cette période, donc la période où les cheveux se cherchent. Voilà, les cheveux font n'importe quoi, les cheveux sont encore... Voilà, clairement, si on s'avance, voilà. Là, on voit très bien qu'il y a une zone qui est beaucoup plus clairsemée que celle qui est là. Là, c'est normal, j'ai à peu près 50% de mes cheveux qui sont tombés. Il y a des cheveux qui poussent normalement, j'ai des cheveux blancs, j'ai des cheveux crépus, j'ai des cheveux lisses. J'ai des cheveux gras, j'ai des cheveux secs, voilà. J'ai pas un cheveu qui est identique à l'autre, c'est le bordel. Donc clairement, voilà, c'est absolument plus du tout normal. Donc ça peut, comme je l'ai dit, ça peut faire peur. Mais voilà, la clinique le redit encore, la traductrice nous l'a répété encore et encore, et même on vous le dit encore dans les mails, c'est normal, c'est la chose normale des cheveux. C'est à partir de 4 mois que les cheveux vont commencer à pousser normalement et à avoir l'aspect final. J'étais très stressé avant d'y aller. Clairement, j'avais aucun ami dans mon entourage qui avait fait de greffe. Donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. À part s'attendre aux avis sur les différents forums, etc. Mais on peut toujours se dire que bah tiens, c'est une personne qui a été payée par telle clinique pour en faire la promotion, pour dire des conneries, voilà. Moi j'étais clairement dans cette idée là que voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre, et en vrai je suis extrêmement satisfait du résultat. J'avais beaucoup d'a priori sur le fait que ça soit en Turquie, des a priori sur l'avancement technologique en Turquie, sur la qualité des services, etc. Voilà, on peut avoir beaucoup d'a priori par rapport à ça, c'est normal, j'en avais aussi. Mais il faut pas en avoir. En soi, la qualité de service c'est exceptionnel. Je dirais même plus qu'elle est meilleure qu'en France. Clairement, là-bas, ils en veulent. C'est leur gagne-pain, il faut se battre pour survivre. Donc les mecs ont vraiment un taf génial, de super qualité. J'ai eu aucun problème, on est à l'écoute. Enfin, ils sont à l'écoute de nos problèmes, de nous, voilà, pour cette opération. Donc rien à dire. Le résultat post-opératoire, donc vous pouvez le voir sur les différentes photos. Le résultat post-opératoire est quand même bien, et vraiment très bien. Donc certes, voilà, j'ai une grosse densité de cheveux, donc moi ça se voit moins
Ça se voit moins ici. J'ai des collègues, effectivement, où c'est des cheveux beaucoup plus fins, donc c'est un peu plus clairsemé. C'est normal. Voilà, j'essaie de les rassurer. Voilà, donc vraiment, pour 2000 €, ça vaut largement le coup de faire ça plutôt que d'acheter une moumoute ou que d'acheter des soins à tire-larigot qui coûtent une fortune. Au moins, ça, c'est efficace, c'est à vie et il n'y a pas de souci de reperte après. Voilà, du moment que vous faites gaffe à vos cheveux, vous en prenez soin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Même si on est tous différents, là, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc pour moi, c'était une très belle expérience, douloureuse à cause de l'anesthésie et douloureuse par la suite. Voilà. Vous allez très mal dormir pendant une bonne période, voilà, la cicatrisation, le sommeil, ça va être compliqué. Vous allez vous dire mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, c'est horrible. Mais voilà, c'est juste une partie. En vrai, n'hésitez pas, lancez-vous. La clinique est géniale. Pour le prix, c'est très très bien. Donc, voilà. Je vous encourage à y aller. Et maintenant, si vous voulez comme moi passer un peu plus de temps à Istanbul, je vais vous parler un petit peu d'Istanbul. Ah, Istanbul, que dire sur cette ville? Donc, ville très touristique. Vraiment très intéressante, très peuplée, plus de 20 millions d'habitants. Et je crois que c'était à peu près 100 fois la superficie de Paris. Enfin, c'était un truc hallucinant, c'est immense. Très touristique, la vie est pas très chère là-bas. En soi, si vous faites pas de folie, vous pouvez vivre très très bien pour 50 balles. Clairement, pour plusieurs jours, vous vivez très très bien, vous mangez à votre faim, il n'y a pas de souci. Deux choses importantes. Si vous aimez les chats, clairement, c'est une ville, il y a énormément de chats. Le chat est quasiment vénéré là-bas, donc vous allez forcément en voir dans les rues. Voilà, clairement, vous pouvez voir la vidéo là que j'avais mis au tout début. Voilà, les chats sont très présents et voilà, ils sont très amicaux, très proches de l'humain. Donc, voilà, si vous aimez les chats, c'est très sympa. Si vous n'aimez pas les chats, prévoyez un masque. Si vous êtes allergique aux chats, prévoyez un masque. Il y a quand même des chats de partout. Donc, voilà. Bon, vous pouvez les éviter en tout cas. Autre chose, si vous êtes végétarien, Istanbul est une ville de carnivores. La viande y est très très présente. C'est en gros la spécialité locale, ça va être la viande. Donc clairement les kebabs, l'agneau, le veau, il y en a pour toutes les sauces. Donc très peu de légumes, malheureusement. J'aurais aimé voir d'autres choses que de la viande. Mais en tout cas, pour ceux qui sont fans de viande, leurs viandes sont très 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 bonnes, il y a de très bonnes choses. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Et évitez d'en manger tous les jours, ne serait-ce que pour l'éthique animale. Et bon, ça c'est mon avis personnel. Sinon, à part ça, donc la ville est très touristique. J'ai pu visiter plusieurs choses. Donc, en premier, la Mosquée Bleue. Ensuite, Sainte-Sophie, donc très intéressant. Bon, les deux étaient en rénovation quand j'y suis allé, mais voilà, c'est très intéressant, très beau. La Mosquée Bleue n'est pas payante. Et par contre, Sainte-Sophie est payant. Ensuite, le Grand Bazar. Effectivement, si vous voulez vous faire arnaquer, foncez-y. C'est quelque chose à faire. Non, en vrai, l'endroit est très très beau, c'est très vivant, etc. Mais faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui seraient prêts à vous rouler pour vous vendre des choses. Donc faites très très gaffe. Faut savoir dire non des fois. Même si on va vous prendre par le bras pour dire venez dans ma boutique, faites attention, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très nettes là-bas. Et voilà, on va pas hésiter à vous arnaquer, à vous prendre pour des pigeons, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc faites attention à ça. Et ensuite, il y a le cimetière qui est très intéressant. Donc le cimetière, je crois que c'est le cimetière Olip ou Olep qui est à l'ouest d'Istanbul. Donc toujours à Istanbul, mais sur l'ouest, sur la partie ouest. Pareil, donc les photos ici, donc magnifiques et très particulier, mais très sympa à faire. Et en bas du cimetière, il y a un petit quartier qui ressemble beaucoup à un quartier de la Nouvelle-Orléans, mais en soi, vous êtes à Istanbul, donc voilà.
plusieurs choses intéressantes à faire. Donc prenez le temps de visiter la ville, il y a beaucoup de choses. Les taxis, ah si, les taxis, quasiment la seule méthode pour se déplacer, c'est les taxis. C'est quasiment, il y en a de partout, de toutes les sortes. Et voilà, vous pouvez facilement aussi vous faire avoir avec les taxis. Donc il y a deux possibilités. Soit vous demandez à l'hôtel de vous appeler un taxi si vous voulez. Le fait que ce soit l'hôtel qui appelle le taxi et qui vous fasse suivre, ça évite de vous faire arnaquer. Étant donné que les gars de la réception vous prennent par la main, vous amènent vers le taxi quand il arrive, voilà, ils vous prennent vraiment en charge. Donc ça évite de vous faire avoir. Et sinon, les taxis, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner avant, mais les taxis ont un compteur, un peu comme en France, un compteur qui est sur le rétroviseur. Et ce compteur, il faut qu'il soit marqué en catégorie 1. En gros, la catégorie la plus basse de frais. De base, si le compteur n'est pas en marche, demandez à ce qu'il soit en marche. Sinon, il peut vous arnaquer très facilement. Le compteur est une valeur sûre de paiement. Sachant que au-delà de 30 livres turcs, c'est déjà cher la course. Donc voilà, 30 livres turcs, ça fait environ, je crois que ça fait environ 4-5 euros. 4-5 euros le transport. Donc voilà. Faites attention avec les taxis, demandez bien de l'aide. N'hésitez pas à dire au taxi avant de rentrer dedans combien ça vous coûte. Voilà, combien ça coûte, il parle en général anglais, donc dites combien ça coûte, il va vous dire ça coûte 20, 30 euros, il va vous dire que c'est par rapport au compteur. Ça évitera de vous faire avoir. Donc voilà, donc pour moi j'ai fait le tour par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour ma part, voilà, n'hésitez pas à partager ça, à liker ce que vous voulez. Bon, en soi je m'en fiche, mais ça peut aider d'autres personnes. Si vous avez des personnes qui s'interrogent beaucoup sur la greffe de cheveux en Turquie, proposez-leur cette vidéo. Moi, je répondrai à toutes les questions dans la prochaine vidéo. Donc là, la prochaine vidéo, je pense, dans environ 2 mois. Donc quand mes cheveux commenceront déjà à pousser définitivement. Donc, j'essaierai de faire une vidéo pour répondre aux questions de la première et de cette vidéo-là. En attendant, prenez la bonne décision. Gagnez le combat contre la calvitie. A plus.